Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Chacha Crochet Tuto. Dans cette vidéo, on va réaliser ensemble ces granny motif cœur. Vous voyez? Donc, vous pouvez utiliser ces granny, par exemple, pour faire des couvertures bébé. Ici pour garçon et ici pour fille. Vous allez faire plusieurs carrés de granny selon la longueur de la couverture que vous souhaitez faire. Après, vous allez les assembler et faire une jolie bordure et vous aurez une très belle couverture ici pour garçon et cette couleur pour fille. Sinon, vous pouvez faire aussi avec des sacs, des plaids, des nappes, soit carrées ou rectangulaires, comme vous voulez. Vous aurez de très jolies nappes. On va le mesurer ensemble. Donc, le granny, il mesure 13 cm. N'hésitez pas à partager la vidéo et de la liker si vous avez aimé. On va voir maintenant de quoi on a besoin pour les réaliser. Pour crocheter ces granny, j'ai utilisé un fil 100% coton qui se crochette en 3,5. C'est le fil de chez Lydia Crochet Tricot. J'ai utilisé ici la couleur blanche et rose si vous allez faire une couverture pour filles. Ici, couleur blanche et bleue si vous voulez faire une couverture pour garçons. J'ai crocheté tout ça avec un crochet de 3 mm. Il vous faut une paire de ciseaux et une aiguille à laine pour cacher tous les fils. On va passer maintenant à la partie réalisation. Je vais prendre la couleur rose et je vais faire une chaînette de 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Je vais former maintenant un cercle. Regardez, je vais piquer ici sur la première et je vais faire une maille coulée. On obtient ce petit cercle. Maintenant, je vais faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et ces 3 mailles en l'air, je vais les compter comme la première bride. Avec ces 3 mailles en l'air, je vais faire 2 brides individuelles. Une et la deuxième. Donc, on aura en tout 3 brides. Maintenant, je vais faire une maille en l'air. Et je vais répéter ça. Je vais piquer encore une fois ici au milieu. Et je vais faire 3 brides. 1, 2 et 3. Et puis, une maille en l'air. On a maintenant 2 groupes de 3 brides séparés d'une maille en l'air. Je vais faire maintenant le troisième groupe. 3 brides. 1, 2 et la troisième. Une maille en l'air. J'ai terminé le troisième groupe. Le quatrième et le dernier. 3 brides individuelles. 1, 2, 3 et une maille en l'air. N'oubliez pas ici à la fin la maille en l'air. Dans ce premier rang, on a 4 groupes de 3 brides séparées d'une maille en l'air. Maintenant, je vais piquer ici sur la troisième maille en l'air et je vais fermer avec une maille coulée. Voilà, on a terminé le premier rang. Le deuxième rang, je vais me déplacer sur ces brides jusqu'à arriver ici. Vous vous rappelez, ici on a fait 3 brides, une maille en l'air. 3 brides, une maille en l'air. Je vais me déplacer en maille coulée jusqu'à arriver ici dans l'espace d'une maille en l'air. Donc, bride suivante, je pique, une maille coulée. Bride suivante, je pique, maille coulée. Maintenant, je suis ici dans l'espace, je vais faire une maille coulée. Je vais commencer par faire 3 mailles en l'air que je vais les compter comme la première bride. Dans le même espace, je vais faire 2 autres brides, 1 et 2. Maintenant, je vais faire une maille en l'air. Dans le même espace, je vais refaire les 3 brides individuelles. 1, 2 et 3. Et ici, dans les autres espaces, je vais refaire ça. On va passer directement à l'espace suivant et on va faire 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air.
dans le même espace 3 brides. 1, 2 et 3. Espace suivant, on passe directement ici et on va faire 3 brides. 2, 3, une maille en l'air, dans le même espace, 3 brides. 1, 2 et 3. Espace suivant, 3 brides. 1, 2, 3, une maille en l'air, même espace, 3 brides. Vous voyez là, on commence à voir le carré. Maintenant, je vais piquer ici sur la 3e maille en l'air et je vais faire une maille coulée. J'ai terminé le 2e rang. Le 3e rang, je vais me déplacer en maille coulée pour arriver ici dans l'espace où il y a la maille en l'air qui sépare les deux groupes. Bride suivante, je pique une maille coulée, bride suivante, maille coulée, ici dans l'espace, maille coulée. Maintenant, ici sur chaque angle, dans l'espace ici d'une maille en l'air, je vais refaire l'angle. Je vais faire 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. Et vous voyez ici entre les deux angles, il y a un espace qui s'est formé. Donc, on va travailler aussi dans cet espace. Tout d'abord, je vais commencer par faire 3 mailles en l'air, que je vais les compter comme la première bride. Même espace, je vais faire 2 brides. Donc, en tout, avec les 3 mailles en l'air, on a 3 brides. Une maille en l'air, même espace, je vais faire 3 brides. 1, 2 et la 3e bride ici, je ne vais pas la compléter. Je vais changer de couleur, mais vous ne coupez pas le fil rose. Donc, je vais prendre la couleur blanche. Je vais faire un nœud avec ces deux couleurs. Je vais passer maintenant directement à l'espace ici, entre les deux angles. Et je vais faire 3 brides. 1, 2 et la 3e bride, je ne la complète pas, je vais reprendre la couleur rose. Maintenant ici, il y a l'angle, donc je vais refaire l'angle. Ce fil blanc, je vais le mettre comme ceci pour le déplacer avec moi tout en travaillant. Donc, espace suivant, ou l'angle ici, on va refaire l'angle. 3 brides. 2, 3. Une maille en l'air et 3 brides. Une, 2 et 3. Espace suivant maintenant, je vais faire 3 brides dans le même espace avec la même couleur. Dans mon cas, c'est rose. 1, 2 et la 3e bride, je ne vais pas la compléter. Je vais reprendre la couleur blanche. Ce fil maintenant, quand je vais travailler, je vais le prendre avec moi. On est arrivé ici à l'angle et je vais refaire l'angle. Donc 3 brides, 2, 3, une maille en l'air et 3 brides dans le même espace. 1, 2 et la 3e bride, je ne vais pas la compléter, je vais changer de couleur, donc je vais prendre la couleur rose.
voyez? Maintenant, espace suivant, je vais faire les 3 brides. 1, 2 et la troisième, je vais pas la compléter. Je vais reprendre la couleur blanche. On est arrivé ici au 4e angle. Je vais faire ici l'angle. À chaque fois, vous prenez l'autre couleur avec vous, hein? Donc, je vais faire 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air. Même espace. 3 brides. 1, 2 et 3. La troisième bride, je vais pas la compléter. Je vais changer de couleur. Je vais prendre la couleur rose. Maintenant, dans l'espace suivant et le dernier ici, je vais faire les 3 brides dans le même espace. 1, 2 et 3. Maintenant, je vais piquer ici sur la troisième maille en l'air. Je vais prendre tout d'abord ce fil blanc. Regardez, je vais l'enrouler comme ceci. Vous voyez, comme ceci. Et je vais faire la maille coulée. Vous voyez, comme ça, je les déplace avec moi. Maintenant, le 4e rang, toujours avec la couleur rose, je vais me déplacer en maille coulée jusqu'à arriver ici à l'angle. Maille suivante, maille coulée. Ici, maille coulée. Ici sur l'angle, je vais refaire l'angle avec la couleur rose. Donc, je vais commencer par faire 3 mailles en l'air. Et ces 3 mailles en l'air, je vais les compter comme la première bride. N'oubliez pas de prendre le fil blanc, comme ceci. Donc, avec ces 3 mailles en l'air, je vais ajouter 2 brides individuelles. La première et la deuxième. Et comme c'est l'angle ici, donc je vais faire une maille en l'air et je vais ajouter 3 brides. 1, 2 et la troisième. Je vais pas la compléter, je vais changer de couleur. Je vais prendre la couleur blanche. Maintenant, on a ici 2 espaces qui s'est formé. Vous vous rappelez ici, on a un seul, ici 2. Dans chaque espace, on va faire 3 brides. Le fil rose, je vais le mettre comme ceci. Premier espace, 3 brides. 1, 2, 3, avec la couleur blanche. Espace suivant, 3 brides. 1, 2, et la troisième bride, je ne vais pas la compléter, je vais prendre la couleur rose. Vous voyez? On est arrivé ici à l'angle, on va refaire l'angle et je vais prendre le fil blanc. Donc ici, je vais faire 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air, même espace, 3 brides. 1, 2 et la troisième bride. Maintenant, espace suivant, je vais faire 3 brides avec la couleur rose. 1, 2 et la troisième, je ne vais pas la compléter, je vais changer de couleur. Je vais prendre la couleur blanche. Maintenant, toute cette partie, je vais la travailler avec la couleur blanche, sauf le dernier espace ici, avec la couleur rose. Donc, je continue ici dans l'espace 3 brides, dans l'angle 3 brides, une maille en l'air 3 brides, espace ici 3 brides, ainsi de suite. Tout ça avec la couleur blanche, mais vous prenez avec vous la couleur rose comme ceci. Vous laissez juste ici le dernier espace. J'ai terminé cette partie avec la couleur blanche. Regardez ici, je vous ai dit de laisser ici un espace. La dernière bride ici, je ne vais pas la compléter. Je vais changer de couleur. Je vais prendre la couleur rose.
Et le dernier espace ici, je vais faire 3 brides. 1, 2 et la troisième. Vous voyez? J'ai terminé le 4e rang. Je vais piquer ici sur la 3e maille en l'air. Mais je vais pas fermer avec la couleur rose. Je vais prendre la couleur blanche. Maintenant, je vais couper la couleur rose. Et je vais faire un nœud avec ces 2 fils. Après tous ces fils, je vais les cacher. Vous voyez ce qu'on obtient pour le moment? On a terminé, comme ici, le cœur. Regardez. Maintenant, le rang numéro 5, je vais me déplacer ici en maille coulée jusqu'à arriver ici dans l'espace d'une maille en l'air. On va faire l'angle. Maille suivante, je pique. Maille coulée. Maille suivante, je pique, maille coulée. Dans l'espace ici, je pique, maille coulée. Ici, dans les angles, je vais refaire les angles. Et dans les espaces, je vais faire le groupe de 3 brides. Donc ici, c'est le 5e rang. Je vais commencer par faire 3 mailles en l'air. Je vais les compter comme la première bride. Dans le même espace, je vais faire 2 brides individuelles. Une maille en l'air. Dans le même espace, je vais faire 3 brides. Donc ici, on a formé l'angle. Espace suivant, je passe directement ici dans l'espace et je vais faire 3 brides dans le même espace. Je passe à l'espace suivant, je vais faire 3 brides. Espace suivant, 3 brides. Je suis arrivée à l'angle ici, je vais refaire l'angle. Donc 3 brides. Une maille en l'air, dans le même espace, 3 brides. Je vous laisse maintenant terminer, comme je vous ai montré, le 5e rang. Ici, dans chaque espace, vous allez faire 3 brides, ici 3 brides, ici 3 brides. Dans l'angle, vous allez faire 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. Ainsi de suite, vous allez terminer tout le rang. On se retrouve. Ça y est, j'ai terminé le rang. Je vais piquer ici sur la 3e maille en l'air. Et je vais fermer avec une maille coulée. J'ai profité aussi pour cacher les fils. Comme ça, j'aurai moins à la fin. Maintenant, le 6e rang, je vais me déplacer ici en maille coulée jusqu'à arriver ici à l'angle. Maille suivante, maille coulée. Maille suivante, maille coulée. Et ici dans l'espace, maille coulée. Je vais commencer par faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Ici, 3 mailles en l'air, je vais les compter comme la première bride et 2 mailles en l'air de séparation. Dans le même espace, je vais faire une bride. Donc ici, comme si on a une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Maintenant, de ce côté, je vais faire bride sur bride. Je vais piquer sur chaque maille et je vais faire une bride individuelle. Vous voyez? Sur chaque maille, je vais faire une bride individuelle. C'est très simple. Jusqu'à arriver à l'angle où on va refaire la bride, 2 mailles en l'air, une bride.
Vous voyez, même ici, sur les 3 brides de l'angle, on va faire bride sur bride. On est arrivé ici dans l'espace d'une maille en l'air. Je vais faire une bride, 2 mailles en l'air, même espace, une bride. Et ici, comme je fais de ce côté, je vais faire bride sur bride. N'oubliez pas cette première bride, hein. Des fois, elle est cachée avec cette bride. Donc, vous ne voyez pas ici la maille. On a dit ici, bride sur bride. Je vous laisse terminer maintenant comme je vous ai montré. Ici, bride sur bride. Dans l'angle, une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Ici, bride sur bride, ainsi de suite. Je vous laisse terminer le 6e rang et on se retrouve. Bientôt terminé, je voulais vous montrer ici. On s'est déplacé en maille coulée pour arriver ici à l'angle. On va faire les brides sur ces mailles coulées. Et la dernière. Maintenant, je vais compter ici sur la 3e maille en l'air et je vais fermer avec une maille coulée. Voilà, j'ai terminé le 6e rang. Maintenant, le 7e rang, je vais commencer par faire 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 3 mailles en l'air, je vais les compter comme la première bride et 3 mailles en l'air de séparation. Dans le même espace ici, je vais faire une bride. Vous voyez, comme si on a une bride, 3 mailles en l'air, une bride. De ce côté maintenant, comme le rang précédent, on va faire bride sur bride. La seule différence, c'est ici dans l'angle. Ici, j'ai fait une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Dans le 7e rang, je vais faire une bride, 3 mailles en l'air, une bride. C'est la seule différence. Et je continue à faire bride sur bride. Je suis arrivée maintenant à cet espace. Je vais faire une bride, 3 mailles en l'air, même espace, une bride. De ce côté, je continue à faire bride sur bride. Je vous laisse maintenant terminer le 7e rang en faisant ici bride sur bride. Dans l'angle, vous allez faire une bride, 3 mailles en l'air, une bride, bride sur bride, une bride, 3 mailles en l'air, une bride, bride sur bride. Je vous laisse terminer le 7e rang et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé le 7e rang. Je vais piquer maintenant sur la 3e maille en l'air et je vais fermer avec une maille coulée. Une maille en l'air et je vais couper le fil blanc. Vous voyez? Maintenant, je vais prendre la couleur rose. Et regardez, tout d'abord, on va faire ici cette bordure. Et après, on va faire ici. Je vais commencer par faire un nœud coulant. Je sors le crochet. Maintenant, regardez, les 2 derniers rangs en bride, je vais piquer entre ces 2 rangs. Vous voyez? Maintenant, je récupère cette boucle et je vais la faire passer comme ceci. Maille suivante, je pique, je ramène le fil et je vais faire maille coulée. Maille suivante, je pique, maille coulée. Maille suivante, maille coulée. Maille suivante, je pique, je ramène le fil, maille coulée. Voyez, ici maintenant dans l'angle, je vais piquer, regardez, dans la première maille
de la bride. Vous voyez la bride ici? Je vais piquer ici en bas. Je ramène le fil, maille coulée. Bride suivante, je pique dedans. Maille coulée. Vous ne serrez pas les mailles coulées. Maintenant, je continue. Dans chaque maille, je pique et je vais faire une maille coulée. Vous voyez? Je vous laisse maintenant terminer tout le rang et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé. Je vais couper le fil. Je tire. Je vais piquer ici dans la dernière maille. Je vais passer ce fil vers l'arrière. Et je vais faire un nœud avec ces deux fils. Le fil de début et le fil de la fin. Et après, je vais les cacher. Vous voyez, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai caché les autres fils. Maintenant, j'ai moins de fils à cacher. Et voilà le résultat pour le moment. Je vais prendre maintenant le même fil. Je vais faire un nœud coulant. Et regardez, on va faire cette bordure. Et je vais commencer de ce côté pour cacher ce fil tout en travaillant. Je vais prendre une maille. Et je vais faire la première maille serrée. Et ce fil, je vais le cacher en travaillant. Maille suivante, je pique, maille serrée. Maille suivante, maille serrée. Je vais faire une maille serrée sur chaque maille. Jusqu'à arriver à l'angle. Le fil rose, je l'ai déjà caché, je vais le couper. Il me reste ici une maille à faire. En arrivant à cet espace, je vais faire deux mailles serrées. Une et deux. Vous voyez ce fil, vous le prenez avec vous pour le cacher. Une maille en l'air, même espace, deux mailles serrées. Vous voyez, ici maille serrée sur chaque maille serrée. Ici dans l'angle, deux mailles serrées, une maille en l'air, deux mailles serrées. De ce côté maintenant, je vais continuer à travailler en maille serrée. Je vais faire maille serrée sur chaque maille. Le fil blanc, je l'ai bien caché, je vais le couper. Je continue à faire des mailles serrées sur chaque maille. Je suis arrivée à l'angle, je vais faire deux mailles serrées, une maille en l'air, même espace, deux mailles serrées. Et je continue de ce côté à faire des mailles serrées individuelles. Vous voyez? Je vous laisse terminer maintenant toute cette partie. Ici, maille serrée sur chaque maille serrée. Dans l'angle, deux mailles serrées, une maille en l'air, deux mailles serrées. Et vous allez continuer cette partie. Je vous laisse terminer et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé. Je vais piquer ici sur la première maille et je vais faire une maille coulée. Une maille en l'air et je vais couper le fil. Vous voyez le résultat? Il me reste maintenant à cacher ces fils. Ça y est, j'ai terminé et j'ai caché tous les fils. Et voilà le résultat. J'espère que mon tuto vous aura plu. Je vous dis à très bientôt dans un nouveau tuto.